Eh ben la physionomie du jardin a bien changé, hein. Ça y est, c'est l'hiver. Ah, j'ai encore des choux brocolis. Je vais laisser le soleil faire son affaire un petit peu aujourd'hui pour me faire fondre tout ça. Je vais quand même aller continuer à la maison parce que sinon on va jamais s'en sortir avec cette affaire de baraque là. Du coup là on est un peu embêté. J'ai mis le niveau laser, il y a des trucs, c'est un peu spécial, j'ai pris les grandes règles. Du coup là on va partir sur un sol en fermacelle, plaque de sol, avec peut-être de la laine de bois en dessous. Et pour que ce soit de niveau, va peut-être falloir faire un ragréage. Je vais tout débarrasser quand même de cette pièce pour pouvoir faire le ragréage propre. Tu vois, j'utilise le laser et je me balade partout dans la pièce. Ça, c'est mon point le plus haut. Ça, c'est mon point le plus bas. Là, j'ai 20 mm d'écart, donc il va falloir que je parte sur un ragréage qui est capable d'accepter 20 mm d'épaisseur. Attention, simulation de la salle de bain. Il faut que j'organise l'aménagement. Je sais pas trop comment m'organiser, sincèrement. Bon, là, j'ai beaucoup réfléchi. Hein. Douche ici, toilette sur la droite. Et là, un bel évier lavabo pour pouvoir se laver les mains et un miroir pour agrandir la pièce. Ça, c'est l'enfant test de 3 ans qui est moitié aveugle. Pas de soucis sur la mezzanine. Ulysse is beautiful today. En dessous là, ça va être des chambres, donc il va falloir insufflation, extraction, il y aura une salle de bain tout en bas. Donc là, il faut qu'il y ait 2 conduits ventilation, un conduit évacuation PVC, toutes les gaines électriques et puis les conduites d'eau, ce sera sur le côté. Ça va prendre de la place, mais normalement ça sera un petit peu sous les toilettes sur la droite. Ouais, je suis dans les toilettes là, bientôt. Je suis face à un petit problème, parce que cet OSB est trop épais. Du coup il va monter au-dessus du niveau le plus haut du ragréage. Et ça va pas, parce que sinon ça me fait augmenter complètement le volume du bordel. Donc c'est ça, moi je vais mettre un petit bout de BA13 au lieu de l'OSB. Alors maintenant, comme je veux faire un ragréage et que je veux pas qu'il se barre tout en bas, je vais mettre de la mousse expansive partout autour pour étancher, puis faire une petite barrière. Et après, je primérise avec un primaire de chez VPI. Parce que VPI sont sympas. C'est magique ce produit. L'idéal c'est quand même de faire des trucs un peu réguliers. Hein. Bon là ça fait des pâtés, mais bon. Ouais, faut que ce soit étanche. Hein. Si ça se barre, c'est emmerdant hein, le ragréage. Regarde-moi ça, ce cordon magnifique qui va retenir tout ce ragréage. Pas de fuite. Ça y est, c'est jointé partout. Et si vous voulez réussir à conserver une bombe de mousse expansive qui est pas finie, eh ben faut mettre de l'acétone partout là. Après faut que je débarrasse la chambre. Bon voilà, comme la 12e millième fois. Je coupe les gros morceaux de mousse expansive qui dépassent. Je vérifie bien tous les endroits pour pas que ça passe par-dessus quand je vais faire le ragréage. Et maintenant un petit coup de primaire et pourtant on retourne pas à l'école. Voilà, voilà. Voilà. On va mettre un coup de lycée. Ça va permettre de faire en sorte de réguler l'absorption du sol parce que si un sol est trop absorbant, bah, derrière ça sèche trop vite le ragréage. Aujourd'hui on fait le ragréage, il fait beau, il fait chaud, ça va prendre 2 heures et ici ce sera tout lisse. Et donc Lucas de chez VPI avec qui on va faire des projets cette année en 2021, on a décidé qu'on allait partir sur un prépa-sol 4S fibré. C'est du V150, ça veut dire que vraiment ça va vite. 15 minutes pour appliquer tout ça. Et le mélange, ça va faire 6 litres et demi par sac. Donc il n'y a pas énormément d'eau et pourtant ça a un aspect très liquide.
J'espère que ça va pas couler dans ma chambre. Ça me fait trop peur. La chambre d'Eric elle est juste en dessous, c'est bien liquide. Il devrait y avoir quelques gouttes sur son lit. Avec ça, clairement, si on n'est pas pile poil de niveau, c'est un vieux ce truc autoglissant bien. Eh, jette un l'eau dans ta chambre au cas où ça fuit quand même. Je le fais marcher, bien entendu. C'est bien. Ça paraît parfait. Là, en termes de reflet, si t'es bon dans le miroir, ça veut dire qu'en termes de niveau, t'es parfait. On est au top. Top de la bubule. Génial. Ce qui va être assez ouf, ça va être de voir cette réflexion s'estomper au fur et à mesure du séchage. C'est ouf, punaise, ça a marché impeccable. Là, je pose mes règles, 2 mètres, 3 mètres. C'est juste parfait partout. Je vais couper au ras toute la mousse expansive qui dépasse. Au niveau de la sonorité, ça va être tip top. Et voilà, c'est tout nickel. Et maintenant, il va falloir monter toutes ces plaques de sol tout en haut, parce que ça, c'est un petit produit miracle. Fermacell doublé, c'est 2 couches de Fermacell avec de la fibre de bois pour amortir les sons. Par contre, le seul problème, c'est que ça pèse un âne mort. Et un âne mort, c'est lourd. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le milieu une chape sèche. Là, le petit quinconce, j'ai regardé sur internet comment le poser. Faut mettre de la colle PU au niveau des joints. De la colle spéciale Fermacell Sol. Et là, vous allez me dire que je suis complètement idiot parce que j'ai fait un réglage en dessous d'une chape sèche. Là, c'est une bonne idée. Eh ben non, comme ça, la chape sèche, elle est pile de niveau, elle est pile poil. Et puis moi, je suis mieux isolé en bas. On dirait que c'est bon. Ça y est. Impeccable. Alors, Oui, bah il y a du travail. il y a du travail, on s'y met cet après-midi parce qu'on finit le sol du côté de la salle de bain là. Ça va être beau. Elle n'y croit pas du tout. Allez, t'envoies la planche, Eric, ou quoi? Ouais. On va vous expliquer comment coller des plaques de Fermacell Sol. On prend la colle, après on fait un beau cordon. Et comme ça, hop, on écrase le cordon. J'avais oublié d'allumer l'aspirateur. Oh là là, c'est précis. Boulot de découpe de professionnel. Et t'as vu comme on est à fleur là? C'est parfait. parce qu'on va devoir mettre du parquet. Ah ouais, c'est con. La prochaine étape, ça va être de s'habiller pour mettre des habits de chantier. Parce que ce matin, Mika, il a été occupé ce matin. Comment ça? T'es en train de dire que j'ai été faire une déposition pour un délit à cause de ma voisine préférée? Violation de la vie privée, ça va chercher loin, hein. Ça va chercher prison, 45 000 € d'amende. Hein. En même temps, j'aurais été à sa place, j'aurais fait pareil. Ça commence à cailler par ici, hein. Une nouvelle mission pour toi ou pas? On va envoyer des radiateurs connectés de ouf pour ici et ici. Ça va permettre d'avoir une chaleur douce dans cette pièce. Bah c'est les vacances, là, donc tout le monde est à la maison, on va dire. Mika, tu découvres ton nouveau jouet? Il est pas beau, il est incroyable. Ça c'est Sauter qui m'a envoyé donc un radiateur connecté de ouf avec un capteur de présence qui adapte les habitudes de chauffe en fonction de nos habitudes de vie. Ça détecte ta présence, ça met de la petite lumière quand tu vas aux toilettes la nuit pour pas que tu te casses un orteil sur une marche par exemple qui est pas finie.
de cet escalier là. Cozy Touch, pilotage à distance des appareils connectés Sauter. Et dans l'avant-dernier épisode, j'avais employé les enfants de la voisine pour les changer de team. C'est plus efficace, hein. Bon, petit problème de chauffe-eau ce matin. Alors la première chose à faire pour changer un chauffe-eau, c'est le vider. Et on le vide parce qu'un chauffe-eau plein, c'est très très lourd. Il a fui sur l'arrière, on voit que ça avait bien rouillé. On prend le nouveau chauffe-eau, on enlève celui-là et on met le nouveau. C'est fou, ça va presque plus vite de monter le chauffe-eau que juste de vider l'ancien. Et au moins ça nous permettra de prendre des douches. Ah, des vélos. Vous avez vu ce dernier épisode de vélo? Il est incroyable. Et puis on fait du ski maintenant. Alors je vous raconte même pas le temps que j'ai pas pour faire passion rénovation.